Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo du soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Bienvenue donc dans cette vidéo du jour, défi 6 de mon challenge que j'ai décidé de faire sur les 365 prochains jours. Ce soir, je voulais partager avec vous quelque chose qui est important de travailler dans notre posture de chef d'entreprise, dans notre posture de manière générale quand on a des équipes à diriger. C'est de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de se connaître parce que passer du temps dans la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose d'important pour plusieurs raisons. C'est quelque chose d'important parce que ça va vraiment nous permettre de nous affirmer, de poser notre charisme, de prendre notre place là où elle doit être, de travailler la marque de respect, de travailler cette confiance en soi, cette maîtrise de soi sur beaucoup de situations. La chose, c'est que faire connaissance avec soi, faire cette connaissance de soi, aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est souvent négligé. C'est quelque chose qui est souvent négligé parce que on va le marginaliser, on va pas voir l'importance que ça a, on va pas mettre de sens dessus, et parfois même, on va même avoir l'impression qu'on perd du temps à aller comprendre notre fonctionnement dans nos relations avec les autres. Donc, on est dans une énergie, quand on ne prend pas ce temps-là dans le faire, on est dans le yang, et c'est une manière de faire nos résultats, mais ça va impliquer le fait qu'on va faire nos résultats sous pression parce qu'on est focalisé sur le comment on va faire les choses. L'autre énergie, quand on est en connaissance de soi, c'est celle d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est celle qui va nous permettre de nous poser, d'aller faire une introspection intérieure qui va nous autoriser à ouvrir des espaces en nous pour aller découvrir pourquoi est-ce qu'on fait les choses de cette façon-là et qui on est quand on fait les choses de cette façon-là. À partir de là, tout part de nous. Tous les résultats qu'on obtient, ça part de nous. Donc, quand on va faire cette connaissance de soi, on va mettre un sens énorme dans les étapes de toutes les choses que l'on fait au quotidien et qui ne sont pas à négliger. Et ça fait gagner un temps énorme. Aujourd'hui, j'ai eu une formation sur la gestion des conflits. Et la première chose que j'avais fait travailler à cette équipe-là, c'est d'aller regarder quel type de manager on est quand on est en relation avec nos équipes, avec nos collaborateurs, comment on les dirige, comment on les dirige, comment on les écoute, comment on se positionne par rapport à eux, quelle est notre légitimité, quelle est notre posture, quelle est notre crédibilité quand on fait les choses et comment est-ce qu'on décide de faire passer les messages. Qui on est quand on fait tout ça dans notre poste de manager ou quand on dirige une équipe. Dans la gestion des conflits, on travaille beaucoup l'intelligence émotionnelle, puisqu'un conflit est chargé d'émotions. La colère, la tristesse, la frustration, de la déception. Il y a beaucoup de choses dans un conflit qui est purement émotionnel. Donc, pour gérer les conflits, il faut aller découvrir, comprendre pourquoi l'autre ressent ça, en fait. Qu'est-ce qui lui fait ressentir ça? Qu'est-ce qui n'est pas nourri chez elle? Et ça fait partie de la connaissance de l'autre. Et pour aller découvrir comment les émotions ont un impact dans les relations conflictuelles, il faut avoir cette gymnastique de percuter assez vite, d'aller vraiment dans cette vivacité d'esprit de ce que l'autre va ressentir. On va vraiment aller chercher les sentiments et les besoins qui ne sont pas exprimés dans la gestion des conflits qu'on a besoin de mettre en lumière au quotidien. Pour ça, ça passe forcément par cette découverte de soi. C'est-à-dire qu'il y a toute une technique, bien évidemment, il y a des techniques, il y a des méthodes qu'on a vues aujourd'hui pour gérer les conflits. Il y a 4-5 outils qu'on a travaillés aujourd'hui. Mais pour comprendre le fonctionnement des outils, tous ces outils-là passent toujours par la gestion des émotions, la gestion des pensées, la gestion de l'être humain en règle générale. Et cette gestion-là, pour bien la comprendre, ça passe forcément par, OK, moi, comment je suis, qui je suis quand
je gère mes conflits, qui je suis quand je suis en situation conflictuelle avec une personne, qui je suis quand je suis pleine d'émotions, comment je réagis, à quoi je suis, à quoi je sens que je suis alignée ou pas alignée avec ce qui est vécu ici. Comment je vis mon impuissance dans une situation qui peut être conflictuelle. Comment je vis ce non-respect que je subis, parce que souvent, quand il y a conflit, c'est qu'il y a un manque de respect qui est né quelque part. Qui je suis quand je vis tout ça, en fait, pour mieux comprendre l'autre dans la gestion de ce qu'elle va vivre également. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut penser que c'est abstrait, on peut penser que ça sert à rien, mais ça a toute son importance parce qu'on gagne un tel temps et une telle confiance en nous, et puis l'autre va tellement gagner confiance en elle parce qu'elle va se sentir écoutée, donc valorisée. On va vraiment travailler sur toutes les pyramides, sur tous les strates de la pyramide de Maslow. Elle va se sentir valorisée, elle va se sentir écoutée, elle va sentir qu'elle est, ben, qu'il y a une utilité en fait à parler de ce qui la gêne dans la relation interpersonnelle avec l'autre personne. Et nous, on est beaucoup plus affirmés en fait, parce que plus on se connaît, plus on arrive à fixer nos limites dans ces entretiens-là, plus on arrive à mettre de la distance. Alors quand je dis distance, c'est qu'on arrive à être dans l'empathie, mais avec une distance, une certaine limite dans l'émotion de ce que l'autre ressent. Et mieux on va la diriger, mieux on va l'accompagner dans ces étapes-là qui, en entreprise, sont toujours plus ou moins difficiles à vivre, hein, plus ou moins difficiles à passer et à accepter. Et pour ça, ben, il faut que la personne soit aussi capable de faire cette introspection-là pour verbaliser ce qu'elle ressent. Donc, faire connaissance avec soi, c'est hyper important parce que ça nous permet vraiment de travailler cette posture, de travailler son charisme, de travailler sa prise de place dans son poste, dans la globalité. Et quand on est dirigeant d'entreprise, je crois que c'est la première chose à travailler, d'aller vraiment se connaître dans notre fonctionnement de dirigeant. Parce que à partir du moment où on sait ce qui nous drive, ce qui nous motive, ce qui nous limite, ce qui nous freine, ce qui nous fait peur, euh, d'aller travailler ces croyances euh, qui nous permettent pas d'atteindre les résultats qu'on a envie d'atteindre dans nos entreprises, avec nos équipes, pour nos collaborateurs, eh bien, ça va être beaucoup plus facile derrière de créer du changement, de créer des transformations. Et si on a des choses qu'on a envie de mettre en place, et notamment si on veut remettre en place une relation saine quand on a une situation conflictuelle dans une équipe, bien évidemment, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide parce que ça part de nous, en fait, et de la posture qu'on va tenir, toute cette énergie qu'on va tenir, et notre capacité à gérer cette charge émotionnelle parce que nous-mêmes, on n'est pas à chaud dans le conflit, on est à froid dans le conflit, on est complètement neutre et on sait appréhender la chose et on va amener les personnes à prendre cette distance-là pour que le conflit soit pas au plus haut niveau de son échelle, mais soit à un niveau où on arrive déjà à le canaliser. Je voulais vous faire cette vidéo-là parce que on a fait un tour de table là avec les 11 managers et directeurs et c'est quelque chose qui est important en fait, qui est important vraiment pour l'évolution de l'être humain. Et comme un de nos rôles, c'est vraiment de les faire grandir, eh bien, faire connaissance avec soi, on leur ouvre des espaces qui sont juste extraordinaires pour eux parce que eux-mêmes, ils vont gagner en affirmation de eux. Ils vont être vraiment dans cette maîtrise de soi. Maîtrise, c'est pas le contrôle, hein. C'est pas l'hyper-contrôle comme on peut l'appeler. C'est vraiment d'être dans cette maîtrise de soi, dans le contrôle de soi et de prendre les situations avec du recul et avec du détachement. Donc, faire connaissance avec soi, ça permet vraiment de mettre du sens dans tout ce que l'on fait et dans les résultats qu'on a envie d'obtenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, voir comment vous vous retrouvez là-dedans. Euh, comment vous vous retrouvez là-dedans, même en situation conflictuelle ou pas conflictuelle, peu importe, mais où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre démarche de connaissance de vous, en fait? Parce que c'est un travail que, à partir du moment où on commence à le faire, on s'arrête jamais.
Moi, ça fait 27 ans que je fais du développement personnel. Ça fait 27 ans que je fais un travail sur moi. 27 ans que je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. 27 ans où je travaille la quête d'être alignée avec moi. Je peux vous assurer que mon détachement aux situations et au reste est beaucoup plus facile, en fait, et me permet de lâcher prise sur beaucoup de choses et j'augmente ma confiance. Mais c'est un travail qui, à partir du moment où on commence et qu'on a envie de se découvrir parce qu'on a envie de le continuer, on a toujours envie de le continuer. Et quand on a envie de le continuer, ça veut dire qu'on est en train de vraiment s'apprendre, apprendre à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est. Donc, à être vraiment dans la complétude de notre être. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je vous dis merci, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à bientôt. Ciao, bonne soirée.